Voilà le message symbolique de cette carte, course en tout cas, dans l'oracle des pensées célestes, qui nous parle d'Atalante. Voilà, et notamment, je pense, voilà, l'idée de se laisser détourner de ses vœux. Alors après, est-ce que des fois on a posé des vœux qui nous sont enfermants, limitants, et qu'on peut justement s'autoriser à revisiter nos vœux pour s'en défaire s'ils ne correspondent plus à qui l'on est, qui l'on souhaite être. Mais là, on nous parle de quelque chose plutôt comme, on va dire, d'un mouvement assez puissant en nous qui fait qu'on a, on est orienté dans une direction, on a un élan de vie, on a des valeurs, mais des valeurs qui sont, elles, fondées sur quelque chose qui est puissamment nous, et non pas forcément dictées par soit nos blessures, notre passé, ou même l'environnement dans lequel on a évolué et qui ne nous correspondrait plus. Si les valeurs qui nous ont été inculquées par l'entourage nous correspondent en profondeur, pas de problème, on les intègre, elles deviennent nous, on les fait siennes, et du coup ça devient nos valeurs. Et là je parle de celles-ci qui sont puissantes, mais qui ont été validées, et non pas seulement absorbées. On a été absorbé par ces valeurs, et du coup c'est des codes un peu extérieurs qui dicteraient nos lignes de conduite. Là je vous parle de valeurs propres, vraiment, qui nous sont propres, qui sont notre boussole dans la vie, notre cap, et voilà, et de l'idée de se laisser détourner, peut-être par l'extérieur, par les autres, par ce qui n'est pas nous, voilà, et peut-être par la beauté d'une pomme, ou je ne sais quoi, ou enfin, X choses qui aurait fait qu'elle s'est détournée de son vœu initial. Voilà, l'invitation à rester comme droit dans ses bottes. Je sentais beaucoup l'énergie de l'arcane de la justice, en fait, en lisant le texte avec cette carte-là, de rester droit sur ses valeurs, aligné sur qui l'on est, de ne pas déroger à notre système de croyances et de valeurs initiales, du moment qu'il est sain, hein, je le rappelle, voilà, mais en tout cas de savoir rester dans son... C'est là qu'on retrouve la notion d'honneur, mais honneur, même je pense au sens même des samouraïs ou autres, voilà, c'est même des arts martiaux, quelque chose qui correspond vraiment à la justesse de notre alignement. On parle pas forcément de l'honneur au sens orgueil mal placé, hein, je parle pas de ça. Je parle de quelque chose qui est mu par des valeurs très très profondes. Alors on va regarder un petit peu plus loin ce qu'Atalante et ce mythe de la course, de la poursuite de quoi? Alors poursuite du bonheur, est-ce qu'on en vient un peu à parler de ça, puisque au dos de deck on avait cette carte du bonheur qui là nous renvoie au mythe de la petite sirène. D'ailleurs le lien il est très fort sur la voix, parce que là il est question d'avoir perdu sa voix en ayant ne pas fait honneur, elle n'a pas fait honneur à sa parole, et la petite sirène renonce à sa voix pour autrui, encore une fois, pour l'amour, pour être aimée d'un homme, notamment pour transmuter son corps de sirène en corps avec des jambes humaines, pour pouvoir prétendre pouvoir aller graviter sur le même territoire que l'être aimé. Mais pour ça, le deal, ça a été de renoncer à sa voix. Donc une part d'elle qui est importante et qui fait l'unique de qui elle, et ça rejoint un petit peu aussi la conclusion du mythe d'Atalante qui nous disait de ne pas nous laisser détourner de ce qui n'est pas nous et qui nous renvoyait à notre unicité comme une valeur essentielle, de l'unique de qui l'on est. Et la petite sirène, autrement, elle apportera d'autres messages, mais en parle également. Voilà, c'est vraiment le lien commun qu'il peut y avoir entre les deux. Là, pour moi, il y a aussi l'idée de ne pas se laisser bercer d'illusions. Il y avait l'idée, j'avais reprendre des vessies pour reprendre des vessies pour des lanternes, des choses comme ça. Dans l'idée avec les sirènes, il y a... Au-delà, dans la mythologie de façon large, il y a l'idée au-delà de l'histoire de la petite sirène et peut-être de la version... je ne sais même pas qui a plus que ça retransmis l'histoire de la petite sirène, je ne saurais pas dire, mais après revu par le prisme bien sûr des contes de fées, et en particulier peut-être version dessin animé, etc., qui nous donne à voir une certaine version et qui a sa beauté également. Mais c'est vrai que les sirènes dans la mythologie, pour en revenir à ça, et dans l'univers maritime de façon large, voilà, si on est dans ces croyances-là, ces superstitions, ce sont des êtres qui d'apparence font miroiter des illusions, notamment de beauté et d'enchantement, et qui par la beauté de leur chant, de leur voix, c'est ça qui était sa puissance d'ailleurs à la sirène,
puissance assez diabolique après, puisque c'était pour détourner les marins de leur destination, les emmener dans des eaux tumultueuses ou en des récifs ou tout ce que vous voulez pour les faire s'échouer et les capturer, j'en sais rien, les dévorer, les détourner, enfin je sais pas exactement quoi ou qu'est-ce, il y a plein d'histoires qui peuvent découler de ça, mais les sirènes, au-delà peut-être d'être en apparence par l'illusion, par l'espèce de miroiterie qu'elles pouvaient donner à voir aux yeux et surtout à l'oreille des marins, et des hommes notamment, finalement c'était un but de les détourner de leur cap également. Et là on parle un petit peu de ça aussi par la pomme, là c'est inversé, on va dire c'est l'homme là symboliquement, mais qui est quand même aidé par la déesse de l'amour, mine de rien, qui va lui donner comme des artifices, des astuces pour pouvoir détourner l'attention d'Atalante de son vœu initial de chasteté, de sa ligne directive, et qui va en fait par une illusion aussi, là, comme la sirène, hein, lui faire miroiter quelque chose qui va la détourner de son cap initial et va créer d'une certaine façon sa perte, puisqu'en plus il y aura les conséquences des dieux, notamment de Zeus, etc., dans l'histoire d'Atalante, qui va les punir par la suite. Et par la déesse de l'amour également, il me semble, Aphrodite, qui va aussi se venger par rapport à l'homme qui n'a pas lui-même été dans la reconnaissance de l'aide qu'il a reçue pour séduire Atalante. Voilà, donc on est beaucoup dans les illusions, les imageries, ne pas se laisser détourner de nos caps de vie, et puis même sans parler de choses très très grandes, je veux dire, hein, de nos élans. Alors après, je ne suis pas en train de dire que, comment dire, on a le droit de se tromper, on a le droit de changer d'avis, je suis pas en train de dire qu'il faut avoir des idées fixes et un esprit très, très fermé, très, très, très carré, et de ne pas être ouvert au changement, bien au contraire, je ne dis pas du tout ça, mais dans l'énergie, bien au-delà de la forme que cela prend, dans l'énergie de ne pas se laisser détourner de nos valeurs très profondes, de nos élans. Quand on sent que pour nous quelque chose nous appelle, c'est un oui, ne pas se laisser détourner par ce qui à l'extérieur va peut-être venir nous faire dire mais non, tu devrais pas, etc. Et dans l'autre sens, c'est pareil, quelque chose ou une situation même, une relation vers laquelle on ne sent pas, on sent des résistances, il y a quelque chose en nous, notre intuition, et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais il y a des parts de nous qui nous disent warning, n'y va pas, etc., ça te correspond pas, ça va pas, etc. Bon, peut-être que des fois c'est des parties du mental de la peur qui peuvent parler bien au-delà de la réalité, et que des fois il faut les dépasser en effet pour oser aller découvrir l'inconnu. Mais mine de rien, si notre intuition des fois nous tire des sonnettes d'alarme, au-delà du côté disproportionné d'une peur qui viendrait s'activer là, c'est pas pour rien. Les voyants ne s'allument pas pour rien. Les sonnettes d'alarme ne sont pas là pour rien. Voilà, tout simplement. Donc ça vient à nous dire quelque chose et donc à nous de les écouter et de composer avec pour voir justement ne pas se laisser trop influencer par l'extérieur par rapport à notre élan personnel, à qui l'on est profondément. Donc, si on en vient à ce genre de formulation, et du coup, est-ce qu'on est vraiment sur l'axe de notre chemin de vie, si on veut parler de chemin de vie? Est-ce qu'on est vraiment dans notre mission d'âme? Est-ce qu'on est vraiment même aligné dans notre vie, même sans grandiloquence, dans notre vie personnelle? Je repense au fait que avec la sirène, la petite sirène, il y avait le mot bonheur. Est-ce que du coup, on peut être dans un bonheur plein et entier, mais plein et entier qui nous ressemble, pas forcément selon les codes extérieurs, notamment sociétaux, ou les codes du voisin. Être heureux, ça passe par ça, ça, ça et ça. Être heureux, ça passe par cet autre ça, ceci et cela pour d'autres personnes. Pour nous, pour chaque être humain, ça sera unique. Vraiment unique. Et pour chaque être humain à l'instant T. C'est-à-dire que pour vous, il y a une semaine, ça pouvait vouloir dire ceci et cela. Et puis pour aujourd'hui, c'est déjà plus la même chose. Et pour demain, ça sera encore différent. Mais bon, déjà, faut que ça passe par le filtre de pour vous, pour soi, et non pas pour les autres. Et ensuite, à revoir le soi du passé, le soi de maintenant, etc., etc. Et s'autoriser à être un être de mouvement, à être mutable, des êtres mutables en perpétuelle mutation.